Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les banques marocaines Attijari Wafa Bank, BMCE Bank of Africa et la Banque Centrale Populaire ont été moins performantes en Afrique. En 2018, les trois banques ont enregistré une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017. Au Soudan du Sud, un pacte sur le partage de l'eau et de la terre a été conclu entre agriculteurs et éleveurs, accord qui vise à mettre fin au conflit entre leurs communautés. Et puis, rencontre en fin d'édition avec l'artiste burundais Mike Katiwabuga. Il fait partie des quelques 57 000 Burundais réfugiés au Rwanda depuis la crise de 2015 qui se battent pour survivre malgré les difficultés. Mais tout d'abord, dans un communiqué publié mardi 30 juillet, l'État fédéral nigérian a annoncé avoir réduit et vaincu le groupe terroriste Boko Haram après 10 ans de conflit. Conflit qui en 10 ans a coûté la vie à près de 27 000 personnes et fait plus de 2 millions de déplacés, se propageant par ailleurs dans les pays voisins comme le Cameroun et le Tchad. Toutefois, la présidence a ajouté que le pays était désormais confronté à un mélange de résidus de Boko Haram, de groupes criminels et de djihadistes originaires du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest, arrivés après la crise en Libye et l'effondrement de l'État islamique au Moyen-Orient. Les trois banques marocaines Attijari Wafa Bank, BMCE Bank of Africa et la Banque Centrale Populaire ont cumulé seulement 284 milliards de dirhams d'actifs fin 2018, selon le rapport annuel de la Banque Al-Maghrib. Une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017, une baisse des performances qui serait liée à l'entrée en vigueur de normes comptables selon les experts. Kamesh Katapoulé. Les banques marocaines Attijari Wafa Bank, BMCE Bank of Africa et BCP ont été moins performantes en Afrique. C'est ce que révèle le rapport annuel de la Banque Al-Maghrib publié le 25 juillet 2019. Selon le rapport, ces trois banques ont cumulé à la fin de l'année 2018 plus de 284 milliards de dirhams d'actifs, une progression de seulement 1,8% par rapport à 2017. Tout d'abord, ces chiffres ne doivent pas être analysés dans une vue globale, mais pays par pays, parce que les dynamiques sont assez différentes en fonction des pays. On peut prendre le cas, par exemple, de la région Afrique centrale, qui, du fait de la baisse des cours de pétrole, connaît aujourd'hui un ralentissement économique et qui se matérialise aujourd'hui dans le bilan des banques qui sont fortement investies dans la région. Selon le rapport de la Banque centrale marocaine, la distribution de crédit à l'international a diminué. Seulement 155,3 milliards de dirhams ont été attribués, une progression de 1,1% en 2018 contre 13,3% en 2017. Selon certains analystes, cette baisse de performance pourrait s'expliquer par l'entrée en vigueur de la norme comptable IFRS 9. Alors, la norme comptable IFRS 9 vise à revoir la façon avec laquelle sont évalués les fonds propres. Ce qui veut dire que pour s'aligner par rapport aux exigences de la norme IFRS 9, les banques doivent revoir les éléments qui sont pris en compte dans la définition de leurs fonds propres et les consolider. Malgré ces chiffres, les bénéfices de Attijari Wafa Bank, BMCE Bank of Africa et BCP restent importants, notamment au Maroc. Selon le rapport de la Banque Al-Maghrib, les banques marocaines ont en effet rapporté un PNB à hauteur de 69 milliards de dirhams en 2018. Le groupe marocain Attijari Wafa Bank, qui est présent en Côte d'Ivoire depuis 10 ans et qui contribue au développement du secteur bancaire dans le pays. Son dynamisme lui a valu d'intégrer le top 3 des banques ivoiriennes. Sa filiale, la Société ivoirienne de banque, finance notamment de grands projets d'infrastructure avec un focus particulier sur les PME de femmes entrepreneurs. Reportage de notre correspondant Olivier Kona. Le groupe Attijari Wafa Bank, partenaire de l'économie ivoirienne depuis l'acquisition en 2009 de la CIB, Société ivoirienne de banque. Celle-ci est passée de banque corporate prêtant aux grandes entreprises à une banque universelle servant les petits particuliers et les PME, petites et moyennes entreprises. La CIB a bénéficié de l'expérience du groupe Attijari Wafa Bank dans l'accompagnement et le financement des très petites entreprises au Maroc. C'est ce qui nous a permis de nous différencier ces dernières années sur le marché ivoirien, puisque nous avons développé le réseau bancaire de proximité. Nous avons ouvert beaucoup d'agences. On a multiplié par plus que 4 fois le réseau de notre banque ici en Côte d'Ivoire. Et surtout, nous avons formé les équipes, les jeunes ivoiriennes et les jeunes ivoiriens, à accompagner les très petites entreprises. La CIB est également présente sur le segment du financement des femmes entrepreneurs à travers une convention avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous avons eu à signer un protocole d'accord
qui stipulait effectivement qu'ils vont pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs. Et avant ça également, nous avons eu à travailler avec ces services ici pour accompagner les femmes entrepreneurs pour la réalisation de leurs projets. Je pense que c'est un partenaire privilégié. La CIB a accordé 708 milliards de francs CFA de crédit en 2018 contre 606 milliards de francs CFA en 2017. Elle a réalisé un total bilan de 1079 milliards de francs CFA et un produit net bancaire de 66 milliards de francs CFA. Agriculteurs et éleveurs sud-soudanais ont signé un pacte sur le partage de l'eau et de la terre. Un pacte qui vise à mettre fin au conflit entre leurs communautés. L'accord porte sur plusieurs aspects, notamment la collecte des taxes liées aux activités, mais aussi la délimitation des zones consacrées au pâturage. Corinne Kamse. Des agriculteurs et des éleveurs nomades de l'État du Haut-Nil septentrional du Soudan du Sud ont signé un accord prévoyant le partage des points d'eau et des terres à Al-Galag à la suite de désaccords fréquents dans cette région. L'attraction de terres pastorales luxuriantes, alimentées par la saison des pluies, incite souvent les éleveurs venus pour la plupart du Soudan à parcourir de longues distances avec leurs animaux. Les conflits surviennent lorsque les vaches pénètrent dans nos terres agricoles et détruisent nos cultures. Si les vaches s'établissent hors des fermes, nous n'avons pas de problème car les cultures sont notre base de survie et c'est là que le conflit commence et les gens se battent. L'accord signé va régler plusieurs questions litigieuses, notamment la réduction des taxes perçues par les communautés hautes, les vaccinations pour les animaux des éleveurs, le respect des normes et traditions des communautés d'accueil par les tribus nomades. Aussi, le pâturage doit désormais se faire dans des zones désignées. L'accord prévoit enfin la formation d'un comité de la paix pour prévenir de nouveaux conflits. Les résolutions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord et que nous avons adoptées, si vraiment elles sont suivies et mises en œuvre, ne poseront plus aucun problème de notre côté en tant que nomades. Depuis 2017, les autorités régionales et locales, appuyées par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, engagent les communautés pastorales et autres à résoudre leurs différends. Cet accord est l'aboutissement de ces démarches. Le Rwanda accueille actuellement environ 174 000 réfugiés, dont 57 000 venant du Burundi voisin qui ont fui les violences en 2015. Certains ont été généreusement accueillis par des habitants et c'est tant bien que mal de survivre grâce à des activités génératrices de revenus. C'est le cas du réfugié burundais Mike Katiabuga. Portrait dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kaisinga. Au Rwanda, le centre d'art Kanyaburunga, fondé par le peintre rwandais Jamal Ntagara, est le lieu où Mike Katiabuga, un réfugié burundais, a trouvé le moyen d'exprimer sa vocation de peintre. Parti du Burundi en 2015, du fait des conflits armés, l'artiste de 25 ans a été accueilli par Jamal Ntagara. Ensemble, ils gèrent le centre et Mike peut commercialiser ses travaux. Pour aider, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup. Une petite chose que vous avez et un bon cœur peuvent suffire. Quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Jamal, nous avons discuté et nous avions beaucoup de points en commun. Il m'a dit, travaillons ensemble et faisons de grandes choses. Le centre d'art a ouvert ses portes à de nombreux jeunes, devenant ainsi un refuge pour d'autres artistes pétris de talent. Près de 174 000 réfugiés, dont 57 000 Burundais, ont été accueillis par le Rwanda. À l'instar de Mike Katiabuga, 13 000 d'entre eux résident en ville et peuvent facilement monnayer leur savoir-faire. Dans un camp de réfugiés, les gens restent entre eux, mais ici à Kigali, vous pouvez vous déplacer, rencontrer de nouvelles personnes et vous mettre au défi de faire de nouvelles choses. Motivé par Jamal Ntagara, Mike Katiabuga a suivi des études artistiques au Rwanda dans l'optique d'affiner son pinceau. Dans ce centre où il fait de belles découvertes, il apprend à se reconstruire grâce à cette amitié tissée loin de son pays natal, le Burundi. Dans l'actualité sportive, ce mercredi 31 juillet, le tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la Confédération africaine de football de faire rejouer la finale retour de la Ligue des champions africaine entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca. Pour rappel, le 31 mai dernier, l'Espérance de Tunis avait été sacrée championne d'Afrique dans la confusion après que son adversaire marocain ait quitté la pelouse pendant le match retour de la finale suite à un litige sur un but refusé par l'arbitre alors que l'assistance vidéo à l'arbitrage était en panne. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.